Guillaume Fabre, Mais le parquet antiterroriste est bien saisi. Oui. Cet homme était bien signalé comme potentiellement Oui, dangereux. oui, effectivement, bien sûr il figurait au FSPRT, donc ça voulait dire qu'à tout moment, il pouvait passer à l'acte comme chacune des personnes qui figurent dans ce fichier, a fortiori si vous faites partie des 1000 sur 20 000 qui sont plus particulièrement suivis et signalés. Maintenant, la question c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent ou Qu'est-ce qu'on comment peut on faire pouvait de agir plus de différemment. différent? Bah, l'enfermer ou ça dans un centre de rétention administrative, on avait épuisé le délai. Alors vous allez dire, bah, très bien, passons de 90 jours à plus, 180 jours. Bon. Et après, de toute façon, le point qui est bloquant, c'est pas celui-là. Le point qui est bloquant, c'est l'Algérie qui ne veut pas reprendre. C'est comme si vous avez l'enfant de votre voisin qui est constamment dans votre jardin, vous n'allez pas violer le domicile de votre voisin pour le remettre chez votre voisin. Donc c'est ça la difficulté, c'est que vous avez un pays qui ne veut pas reprendre ses ressortissants. Et dans d'autres cas, vous avez même des pays avec lesquels on n'a pas de relations diplomatiques. C'est le cas de l'Afghanistan, c'est le cas de la Libye, c'est le cas dans une certaine mesure de la Syrie. On verra si cela évolue. Et il s'avère, scoop, que les étrangers radicalisés sur notre sol viennent majoritairement de ces pays-là. Un peu de la Russie aussi, qui, elle, finit par en reprendre certains, dont on sait bien quel est le sort d'ailleurs qui leur est réservé. Et donc, quand vous avez des États avec lesquels vous n'avez pas de relations diplomatiques, ou alors avec lesquels vous en avez mais qui ne veulent pas reprendre, vous êtes complètement bloqué. Et Donc vous êtes en l'état du condamné. droit français, tel qu'on est, il n'y a pas de solution C'est pas un si problème de c'est... droit, c'est un problème de diplomatie. C'est pas un